Bonjour, nous sommes sur le troisième audio du mois de février. Cet audio a pour but de continuer à introduire le conte de février, pour mieux le comprendre. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Si vous êtes nouveau, nous sommes en train d'explorer tout le long de l'année les dynamiques du féminin en lien avec les mois de l'année. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cet audio. Il y a d'autres vidéos qui ont introduit ce processus que nous allons suivre ensemble sur cette chaîne pendant 13 mois. Et puis, il y a eu aussi toutes les audios en lien avec l'énergie de janvier. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la dynamique de la roue au niveau énergétique du masculin et du féminin sacré. Dans le deuxième audio de février, je vous ai introduit la notion de la lumière noire et la lumière blanche comme étant les caractéristiques possibles du féminin et du masculin divin dans un espace plus vibratoire, plus quantique. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment cette dynamique vibratoire va s'incarner dans l'espace énergétique avant d'arriver dans l'espace de la matière étant finalement comment nous vivons dans notre individualité, cette alliance entre notre masculin et notre féminin au niveau vibratoire et énergétique pour faire ce que nous sommes aujourd'hui dans notre dynamique de vie. Comment nous vivons ça entre les hommes et les femmes et comment nous vivons ça finalement sur la Terre, dans la réalité de notre quotidien entre nous. Alors, nous avons vu que le mois de janvier, qui se positionne sur la roue au niveau du nord-est, était le mois du féminin divin qui pouvait donc nous ramener quelque part à l'intelligence de la lumière noire au niveau vibratoire. Il y a comme si dans l'année, il y a quelque chose qui se prépare en janvier pour nous amener à dérouler notre année dans l'incarnation de cette année, dans l'intégration de cette année, l'incarnation de cette énergie de janvier tout au long de l'année, quelque chose qui se prépare déjà au niveau vibratoire pour s'incarner dans l'énergie puis dans la matière tout au long de l'année. Nous allons voir que la lune de février, c'est le féminin, le masculin divin, qui va être finalement en lien avec la lumière blanche suite à la lumière noire, la lumière blanche. Et ce mois de février va nous permettre de rentrer un peu plus dans cette dynamique vibratoire de la lumière blanche pour qu'en mars, il y ait une incarnation de cette intelligence féminin-masculin divin dans l'énergie, puis ensuite dans la matière. Je vous présente la roue telle que moi je la vois aujourd'hui avec mon propre regard, ma propre intelligence, de manière énergétique. Donc, premier mois de l'année, lune orange, janvier, féminin divin. Deuxième mois de l'année, février, lune grise, masculin divin. Vous voyez qu'il y a un axe qui sépare la roue en deux. Et finalement, comment moi je vois les choses, c'est qu'il y a toute une dynamique dans la roue énergétique qui va d'abord être dans l'incarnation du masculin pour ensuite derrière pouvoir soutenir l'incarnation du féminin. Donc c'est assez intéressant d'aller analyser cette roue, de voir un petit peu comment ça se matérialise cette incarnation du masculin et du féminin. Vous allez voir que les rythmes sont différents et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Nous voyons que le féminin divin, dans son incarnation dans l'espace sacré, c'est-à-dire dans l'espace énergétique, pour que ce féminin passe de l'espace vibratoire, c'est-à-dire de l'intelligence divine à l'espace sacré, c'est-à-dire dans la manifestation dans l'espace énergétique, il nous faut 9 mois. Donc on voit que le féminin est en janvier, numéro 1, et que le féminin sacré est en septembre, numéro 9. Il vous faudra 9 mois pour que ce féminin puisse s'intégrer au niveau énergétique. Et vous voyez qu'il va falloir passer toutes les lunes du masculin pour pouvoir y arriver. Donc le féminin ne peut se manifester finalement de manière énergétique et ensuite dans la matière que grâce à son énergie du masculin qui va mettre en forme, en onde de forme et en concrétualisation son intelligence. Et finalement, l'apogée de la manifestation dans la matière de ce féminin divin
va être sur la lune numéro 12, décembre. Donc il va falloir 12 mois, ce féminin, pour pouvoir s'incarner dans la matière. Donc là, c'est pour ça hein, que l'intelligence du féminin, il a un rythme beaucoup plus lent que celui du masculin et que pour rentrer dans la compréhension du féminin, il faut rentrer dans un espace qui va se déployer de manière plus lente dans le rythme et d'une façon différente que le masculin. C'est ce qu'on va appeler la quête du Graal. La quête du Graal, c'est la capacité à ralentir, à rentrer dans des espaces où le masculin n'a pas l'habitude d'aller, un peu inconnus, des espaces à explorer qui vont le ramener dans son centre, le centre étant la 13e lune, étant l'alliance alchimique, les noces alchimiques du masculin et du féminin. Maintenant, je vous propose de regarder comment le masculin fonctionne. Vous voyez, le masculin divin, février, il passe dans l'énergétique en mars, directement. Nous pouvons voir hein, que dans le rythme, c'est totalement différent. Dans le masculin, il y a quelque chose qui va se déployer dans une forme de puissance immédiate, d'efficacité, de ligne droite, de puissance immédiate. Dès que le masculin se met en route dans l'espace vibratoire, il va directement passer très rapidement dans l'espace énergétique pour se déployer dans la matière et arriver à son apogée à la 7e lune, à la lune de juillet. Et donc, on voit hein, que de 2 à 7, en fait, il y a 6 mois. Donc, il y a là où le féminin se déploie en 12 mois, le masculin se déploie dans la matière en 6 mois. On voit hein, dans la dynamique 7 roues qu'il faut d'abord qu'on intègre les énergies de notre masculin avant de pouvoir intégrer les énergies de notre féminin. Et il n'y a pas de masculin sans féminin, et il n'y a pas de féminin sans masculin. Ici, on peut déjà comprendre hein, que pour être une femme qui peut déployer dans sa vraie vie hein, tout le sacré de son féminin, elle doit d'abord remonter en guérison et en compétence dans son masculin. Elle ne peut pas déployer son féminin sans son masculin. Et nous comprenons peut-être que pour qu'un homme puisse aller dans l'intelligence de son féminin, il a besoin aussi de déployer tout son masculin. Nous comprenons aussi que dans les couples, pour qu'un couple fonctionne, si on part du principe que la femme a plus de féminin et que l'homme a plus de masculin, essentiellement dû à nos organes, hein, à l'énergie de notre corps, de nos organes, de nos hormones, de notre système nerveux, du fonctionnement de notre cerveau. Si on considère qu'une femme a plus de féminin dans un couple et un homme plus de masculin, dans la dynamique du couple, il va falloir qu'il y ait la présence du masculin de l'homme pour que la femme puisse se révéler. Donc c'est ça, la quête du Graal, c'est comment ce masculin, cet homme, ce masculin en chaque homme, ce masculin en chaque femme, va pouvoir aller à la rencontre de ce féminin qui est une énergie opposée complémentaire pour pouvoir manifester l'alliance alchimique, le mariage intérieur et aussi l'alliance dans le couple. Et donc, on va voir que ce masculin va devoir développer des qualités particulières pour pouvoir accéder au féminin et il n'y accédera, vous voyez, qu'après le passage de juillet, qui le fera basculer vers août, qui est la première lune du féminin dans cette roue, et qui est l'énergie d'août, hein, est l'énergie mariale, et on va comprendre toute la dynamique du féminin, comment le féminin se met en route quand le masculin est arrivé à l'apogée de son savoir-faire et vivre, eh bien on comprendra ça en août. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin de février en juillet? Donc on va le voir ensemble dans cette roue. On peut y aller que par étapes. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que le masculin, il va déployer toute sa compétence pour arriver en juillet. Juillet, c'est le mois de la sexualité sacrée, c'est le mois de la rencontre avec la femme. Pour un homme, c'est le mois du couple, de la famille. Donc on va voir que ce masculin, qu'il soit dans les femmes ou dans les hommes, va déployer toute sa connaissance et sa sagesse, son savoir-faire, sa puissance, sa dynamique spirituelle et énergétique pour arriver à dépasser des stades hein, qui va être donc deux grandes portes, la porte de l'Est et la porte du Sud, qui sont des portes difficiles à passer. Ça va être le challenge du masculin de dépasser ces portes pour arriver en juillet à cette dynamique de la sexualité sacrée et de la rencontre amoureuse, de
l'énergie de la famille et l'énergie de la fusion du masculin et du féminin et de la fusion spirituelle. On va voir que pour que cette fusion spirituelle entre le masculin et le féminin puisse se faire, il va y avoir une mise à mort plusieurs fois du vieux féminin pour accéder à l'énergie d'août, pour que ce féminin se prépare pour aller elle aussi dans cette intelligence du féminin et déployer tout le reste de la roue jusqu'au féminin divin. En tout cas jusqu'à la 12e lune, toute sa puissance du féminin, il va falloir qu'elle passe, grâce à son masculin, par des étapes de mise à mort et de rectification pour pouvoir ensuite être porteuse de cette nouvelle énergie. On va voir dans cette roue, à travers ces contes, qu'il va y avoir plusieurs mises à mort du vieux féminin périmé qui a été trop construit sur du patriarcat ou sur les blessures du féminin en lien avec les blessures du masculin. Il va y avoir une mise à mort de ce féminin pour qu'elle puisse être porteuse de vie et arriver à la 12e lune qui est vraiment les nouveaux couples, l'incarnation sur Terre des nouveaux couples et des nouvelles générations et des nouveaux hommes et nouvelles femmes qui va passer par l'utérus des femmes et par la dynamique des nouveaux couples qui va faire passer des nouveaux enfants sur Terre et qui est finalement l'incarnation de l'énergie de juillet. On va retrouver cette incarnation en décembre qui va être portée du coup par la fécondation du masculin dans cet utérus de lumière dont la femme qui travaille sur elle va être porteuse pour pouvoir porter en elle ces nouvelles générations dans un couple équilibré au niveau des énergies divines et sacrées. Alors, il ne reste plus qu'à explorer la vie. Oui, la roue, je voulais dire, et la vie. Simplement pour vous dire aussi, encore qu'il va y avoir deux lunes opposées dans ce déroulé au niveau de l'énergie du masculin, c'est-à-dire de l'énergie de février à juillet. Il va y avoir une lune du féminin du masculin qui est celle de mai. Vous voyez, la couleur est noire. On va repartir dans le rééquilibrage de cette lumière blanche en allant de nouveau se laisser aspirer dans notre lumière noire pour rééquilibrer notre lumière blanche et pouvoir passer la porte du sud, qui est une porte difficile à passer, qui est la porte de juin, pour accéder à cet accomplissement en juillet de notre masculin sacré qui va rentrer dans cette dynamique de pouvoir atteindre, il y a des clés en juillet, il y a 3 clés pour qu'on puisse atteindre la sexualité sacrée et la fusion dans le couple, et pour créer une famille équilibrée, et la fusion des âmes pour arriver à la fusion, à la refusion spirituelle des énergies du masculin et du féminin. Et puis ensuite, donc, ce nouveau féminin va se mettre en route, aidé, guidé, énergisé par ce nouveau masculin accompli. Et il va y avoir une lune du masculin dans cette dynamique du féminin qui va être novembre. Hein. Vous voyez, la couleur, elle est blanche. Et il va y avoir donc toute une exploration de la lumière noire et donc du féminin sacré de août en janvier, et en novembre, on va repartir dans le rééquilibrage de cette lumière noire dans cette lumière blanche pour se repositionner en équilibre dans toute l'intelligence alchimique du féminin et du masculin pour pouvoir finalement, après novembre, arriver à décembre dans l'accomplissement de ce féminin sur Terre. Voilà, c'est une façon pour moi de regarder les choses. J'espère que c'est un peu compréhensible puisque c'est de l'audio. Je vous invite vivement à réécouter cet audio en regardant le schéma que je vous ai mis sur la vidéo, en sachant que c'est un regard, mais qu'en réalité, la dynamique du féminin et du masculin, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc, dans chaque lune, vous allez rencontrer du masculin et du féminin qui s'imbriquent l'un dans l'autre et qui travaillent ensemble. Mais en général, dans l'intelligence de cette année, qui est aussi l'intelligence finalement des saisons, il y a quand même des lunes où on va plus déployer notre masculin, qui va être les lunes, les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, et des lunes où on va plus déployer l'énergie de notre féminin, qui vont être les lunes de août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. En travaillant, en tournant dans la dynamique cette roue, en ayant une intelligence reliée
à l'intelligence de la Terre, des rythmes et des saisons, nous allons petit à petit rééquilibrer en nous notre masculin-féminin, comprendre comment ça fonctionne sur tous les plans de conscience, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, au niveau de l'incarnation, dans nos vraies vies, dans nos vies, dans nos réalités de vie. Et nous allons pouvoir équilibrer ça en nous, mais aussi dans notre couple et dans nos relations entre les hommes et les femmes. Et c'est là où, pour moi, il y a toute ma motivation à transmettre cet enseignement que j'ai reçu, que j'ai canalisé, hein, que j'ai reçu en moi-même, au plus grand nombre et surtout aussi, bien sûr, aux femmes dans leur autonomie, mais pouvoir aussi aider les animatrices des cercles de femmes à mieux comprendre comment elles peuvent aider les femmes à s'équilibrer en elles-mêmes, à comprendre la dynamique vibratoire et énergétique de cette roue de l'année, mais aussi pouvoir permettre aux hommes de rentrer dans cette dynamique, cette quête du Graal, et de comprendre qu'il va y avoir tout un challenge à remporter en eux dans ces prochaines lunes de l'année, de février en juillet, pour arriver en juillet à quelque chose de beaucoup plus sacré dans leur masculin, et pour pouvoir se préparer à basculer dans un nouveau féminin en eux. Il va y avoir des caps à passer, des clés à trouver pour pouvoir, de août en janvier l'année prochaine, pouvoir, dans ces mois de l'année, pouvoir mieux comprendre comment ils fonctionnent dans leur féminin, qu'est-ce que le féminin, comment fonctionnent les femmes et le féminin de la Terre, et finalement, mieux incarner sur Terre leur place d'homme. Alors, je vous remercie pour votre écoute, pour votre intérêt. Voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout likez pour essayer de référencer. Mon objectif est de partager cela au plus grand nombre. Évidemment, donc plus vous likez, plus les vidéos vont être référencées. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Faites passer ces vidéos aux hommes. Et vous, les hommes, n'hésitez pas à mettre des commentaires au sein de la vidéo et finalement à trouver, peut-être par l'intermédiaire de ces audios, la dynamique de ce que je vous propose, une danse à l'intérieur de vous, entre nous et vous, pour pouvoir commencer à sentir en vous ce qui va se passer tout au long de l'année, dans votre énergie intérieure, en autonomie, mais aussi en lien avec toute la dynamique de cette roue et tout ce que j'ai à vous transmettre, et peut-être à nous le partager via les commentaires et à le partager avec d'autres hommes et d'autres femmes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo d'introduction avant le compte de février, qui va être la vidéo d'introduction sur la porte de Mars, pardon, je voulais dire la porte de l'Est, qui est la porte du masculin sacré, et qui est les 3 lunes de février, mars, avril. À bientôt.